Lorsque l'ancien empire d'Égypte s'est effondré, cela a semblé la fin du monde. Mais il n'a pas disparu lentement, il s'est brisé soudainement. Rome a mis des siècles à mourir. Les Mayas ont disparu sur plusieurs générations, mais le premier empire d'Égypte s'est effondré en seulement 20 ans, alors que 18 souverains se sont succédés sur le trône. Pendant 500 ans avant cela, l'Égypte avait été presque intouchable. Le Nil nourrissait le peuple, les élites baignaient dans la richesse. Le pharaon n'était pas seulement un dirigeant, il était un dieu vivant. Jusqu'à ce que le Nil fasse défaut, et que le peuple qui vénérait autrefois ses dirigeants commence à se retourner contre eux. Car la façon la plus rapide de détruire un dieu, c'est de laisser les gens le voir échouer. Chapitre 1. L'arrogance de la machine. Dans l'Antiquité, le défaut fatal de chaque puissance était l'ubris. Quand tout allait bien, dans l'ancien royaume d'Égypte, la confiance coulait comme la bière que buvaient les ouvriers construisant les pyramides. Mais avec la confiance venait souvent une arrogance et une vanité qui disaient « Nous, et nous seuls, sommes le peuple élu de Dieu ». Certains disaient que les bons moments dureraient toujours. Par leur ingéniosité et leur travail, les Égyptiens maîtrisèrent la nature. Au cœur même de toute cette arrogance se trouvaient les rois, les pharaons, qui disaient à leur peuple qu'ils n'étaient pas seulement les représentants des dieux, mais des dieux vivants, les maîtres de l'univers. Ils ont fondé l'une des plus grandes civilisations de l'histoire et bâti d'immenses pyramides, preuve de leur génie d'ingénierie. L'Ancien Empire, de 2700 avant Jésus-Christ à 2200 avant Jésus-Christ, était en soi la preuve que Dieu pouvait prendre forme humaine. Pendant des années, c'était une période de paix et de prospérité où même les pauvres avaient à manger. Mais dans leur arrogance, les membres de la royauté égyptienne ont négligé l'imprévisibilité totale de l'environnement qu'ils pensaient contrôler. Ce royaume reposait sur un unique point de défaillance. Chaque année, le grand fleuve Nil inondait les plaines. Le sol fertile permettait une abondance de récoltes, une réserve de nourriture qui, année après année, suffisait à nourrir la population. C'était un système parfait. Pour les masses, les rois tenaient leur promesse de subvenir aux besoins de tous. Mais lorsque les choses commencèrent à mal tourner, lorsque les niveaux d'inondation enregistrés baissèrent d'année en année, les rois n'avaient aucune réponse. Sans solution, leur pouvoir commença à s'estomper. Le peuple perdit foi dans le système pour lequel il avait travaillé toute sa vie. Et ce système était déjà biaisé au détriment du peuple. Toute la richesse remontait et s'arrêtait au pharaon. Gouvernant depuis Memphis, la capitale sur les rives du Nil, leur pouvoir était absolu. Lorsque le pharaon sortait de son palais, les fonctionnaires se jetèrent à ses pieds. Il était traité comme une divinité sur terre. Sous les puissants membres de la royauté se trouvait la bureaucratie, une petite élite de fonctionnaires lettrés qui géraient le royaume. Certains grands scribes utilisant les hiéroglyphes pour rédiger les documents administratifs, ainsi que des récits de souffrance et d'héroïsme. Les hauts fonctionnaires vivaient sur des domaines royaux, mais en théorie, tout appartenait au roi. Chaque village et chaque ville, dispersée à travers les 42 provinces, ou noms, où la population cultivait la terre. À la mort des fonctionnaires, leurs biens retournaient à la couronne. L'ancien empire n'avait pas de vrai système monétaire. Les paysans payaient en récoltes et travail. Le système était biaisé. Toutes les richesses, la nourriture et le travail allaient à un seul homme à Memphis. Les autres ne survivaient qu'avec ce qui restait. Les riches montrèrent leur statut par des produits de luxe importés, dans un système hiérarchique longtemps jugé inébranlable. Tout en bas se trouvaient les masses, les ouvriers ordinaires, analphabètes, et tous à la merci de la couronne. Ces personnes représentaient peut-être 98% de la population. Ils sacrifièrent leur travail pour le grand royaume, recevant nourriture, logement et biens. Ils avaient construit pyramides, palais, temples, routes et barrages. Ils combattaient lors de campagnes militaires en Nubie ou en Afrique du Nord, et ils le faisaient parce qu'ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose d'immense. Leur royaume abritait la civilisation la plus avancée de la Terre, resté invaincu pendant des siècles face à tout envahisseur étranger. Tant que les crues arrivaient, la terre restait verte, les monuments s'élevaient, et l'ordre divin perdurait. En effet, toute cette économie dépendait du climat. Toute cette richesse était fortement concentrée entre les mains d'une seule famille dirigeante qui ne pouvait pas se permettre un changement du climat. Des rois bâtissaient des monuments colossaux à leur gloire, au lieu de créer de grands greniers d'État pour les famines. Des hommes étaient enterrés avec leurs richesses pour l'au-delà. Certains étaient même enterrés avec des fonctionnaires et serviteurs sacrifiés. Tant que la famille royale tenait ses promesses, ce système du tout pour un perdurait. Le royaume avait été si parfaitement conçu pour réussir que ses dirigeants n'avaient presque aucun plan de secours. Toute déviation sérieuse par rapport à la norme était une condamnation à mort en attente. Ces pharaons n'étaient pas des êtres suprêmes, mais de simples mortels,
et allait bientôt découvrir, horrifié, que l'homme ne contrôle pas la nature. Chapitre 2. La cage géographique. Le climat du monde change. Nous le comprenons aujourd'hui. Mais pendant l'Ancien Empire, ni le roi, ni le gouverneur, ni le sage scribe ne comprenaient la nature périlleuse des changements climatiques régionaux, ni leur effet sur les cycles de crue du Nil. Dans leur arrogance sans limite, les rois croyaient qu'à leur mort, ils voyageaient à travers les cieux avec le créateur de toute vie, le dieu soleil Ra. Par extension, la royauté égyptienne était considérée comme liée à l'ordre naturel. Mais en réalité, les rois n'avaient aucun contrôle sur le ciel ou le fleuve. Pendant des siècles, l'homme et la nature coexistaient presque parfaitement, puis le fleuve a cessé de monter. Le roi Dieu resta sans réponse. D'abord, le changement fut subtil. Les eaux de crue baissèrent peu à peu, comme l'indiquaient les nilomètres. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les fonctionnaires, sous le règne du roi Narmer, ont envoyé un avertissement. Quelque chose ne va pas. Le niveau des crues a baissé. Puis vint la longue sécheresse. Le déclin avait commencé. Un âge sombre s'abattit sur le peuple d'Égypte. Les grandes pyramides n'étaient plus construites, et les projets de temples ralentissaient ou cessaient. Avec un climat plus aride, la végétation disparaissait. Certaines plantes disparurent quand les dunes de sable approchèrent des établissements humains. Les nomarques des 42 provinces gagnèrent en importance à mesure que le peuple perdait confiance dans l'État centralisé. Les magistrats et juges régionaux imposaient leur propre autorité. Les prêtres riches commencèrent à soutenir les dirigeants locaux, et non plus le pharaon et son gouvernement à Memphis. Devenue une lutte violente pour la survie, les gens ordinaires ne cherchaient plus le salut auprès de leur roi divin. Ils se tournaient vers ceux qui avaient de la nourriture. Ils s'adressaient aux gouverneurs, pas à leur roi tout-puissant, pour échapper à cette crise où leur survie était en jeu. Pour le peuple, la famine résultait de la colère divine. Si les rois étaient liés au divin, l'infertilité de la terre était alors de leur faute. Pourtant, ils n'avaient aucune réponse à l'horreur subie par son peuple. Les archives montrent qu'il existait des mesures de secours pour distribuer du grain en temps de crise, mais le roi faisait appel aux dieux pour obtenir de l'aide, et lorsque celle-ci n'arrivait pas, il avait échoué aux yeux de son peuple. L'Ancien Empire compta de nombreux rois en 500 ans environ, 25 à 30, mais ceux de la 4e dynastie incarnent la puissance égyptienne, ayant bâti les plus grandes pyramides. Mais à l'époque de la 6e dynastie, de 2345 avant Jésus-Christ à 2181 avant Jésus-Christ, ces monuments de l'ingéniosité humaine étaient devenus des rappels d'une grandeur depuis longtemps révolue. La crise de l'Ancien Empire a culminé lors de violents bouleversements politiques. Pépi II, le dernier grand roi de la 6e dynastie, a régné sur l'Égypte pendant 90 ans. Lorsqu'il est mort, à 94 ans, une catastrophe sanglante était déjà en train de se produire. L'illusion de sa divinité avait complètement disparu. Ses fils et ses filles étaient devenus vieux en attendant le trône, et dès qu'il est mort, les foules affamées ont saccagé sa tombe et tout emporté. Même sa momie, le temple de son père, Pépi Ier, a été réduit en cendres. Toute sa famille était détestée. Dans le vide politique créé par sa mort, le royaume s'est fracturé. Durant les 20 années suivantes, 18 souverains se sont succédés rapidement sur le trône, alors que le pouvoir centralisé du pharaon à Memphis n'était déjà plus qu'un fantôme. La véritable autorité appartenait désormais aux nomarques locaux, qui faisaient leurs propres lois. Leur charge devint héréditaire, créant de puissantes dynasties qui se proclamaient grands chefs. Ils étaient des chefs en guerre contre d'autres provinces, provoquant presque constamment des guerres civiles. Des preuves de ces violences massives ont été trouvées dans une tombe découverte par des archéologues. Les Égyptiens étaient souvent enterrés seuls ou en famille, mais cette fosse commune de la fin de l'Ancien Empire contenait 60 momies masculines mortes violemment. Ils avaient le crâne fracassé par des pierres, étaient tombés sous les coups d'une massue, et portaient des blessures montrant que des flèches avaient transpercé leur corps. Ces hommes sont morts au combat. Il est difficile de préciser comment la crise s'est déroulée ou quelle région a le plus souffert de la sécheresse et de la famine. Comme souvent dans l'histoire de l'Égypte ancienne, les preuves manquent pour dresser un tableau précis. Mais il est certain que pour d'innombrables personnes à travers le royaume, la catastrophe est arrivée avec une violence inouïe. Beaucoup étaient effectivement piégés à l'intérieur d'un étroit ruban de civilisation entouré par un désert en expansion. À l'ouest se trouvait le Sahara, à l'est, des déserts arides et des montagnes. Au sud, des cataractes difficiles à franchir et des territoires rivaux, et au nord, des marécages et la Méditerranée. Pour l'homme du peuple, déjà affaibli par la faim, il n'y avait aucune provision pour un long et dangereux voyage à travers des terres étrangères où des bandits guettaient. Il n'y avait pas de véritable carte pour la navigation, ni de moyens de transport qu'ils pouvaient se permettre.
Ainsi, le simple citoyen était lié à l'État, une civilisation construite autour d'une étroite oasis entourée d'un terrain presque impossible à traverser, sans réserve de nourriture, d'eau et d'armes. Pour un seul homme, s'en sortir était presque impossible, sans parler de sa famille. L'Égypte n'était pas Rome. Pendant l'effondrement de l'Empire romain, les plus démunis migraient vers les provinces voisines, traversant forêts et rivières pour s'installer où ils le voulaient. L'Égypte différait aussi du monde méditerranéen lors de l'effondrement de l'âge du bronze au XIIe et XIIIe siècle à Piégy-IAC. Des groupes entiers ont pu s'échapper par la mer et migrer le long des côtes et des îles. Le peuple d'Égypte ne disposait d'aucune voie de fuite semblable. Ils étaient piégés sous un soleil de plomb, attendant de mourir ou de se battre jusqu'au bout. C'était une crise psychologique, pas seulement physique. Chapitre 3. Quand les dieux ont failli. Le peuple avait perdu la foi. Il est devenu cynique et en colère. Il considérait ces pyramides imposantes et ces tombes dorées comme des témoignages de cupidité et d'excès. Des mensonges, un sort qui avait été lancé et qui était maintenant brisé en 1000 morceaux. Les tombes disaient tout. Les nomarques affirmaient avoir sauvé leur peuple de la dévastation. J'ai donné du pain aux affamés et des vêtements aux nus. Toute la haute Égypte mourait de faim. La partie la plus terrifiante de ce message, c'est que les gens mangeaient leurs enfants. Memphis avait encore le roi, mais son autorité ne s'étendait probablement guère au-delà des frontières de la ville. Le reste du pays était alors dirigé par ses administrateurs provinciaux. Les inscriptions sur les tombes les proclamaient surveillants de la Haute-Égypte dans le Moyen-Nôme, ou même porteurs du sceau de Dieu. Ils ne se souciaient ni du pharaon, ni du peuple. Ils pensaient à leur richesse et influence dans l'au-delà. Quand les crues échouaient, certains étaient aussi inefficaces que le roi face à la dévastation. Leurs réserves de grains étaient sans doute épuisées. Les paysans auraient tenté en vain de cultiver sur des bancs de sable. Leurs dirigeants étaient aussi incompétents que le gouvernement central. Malgré l'agitation, certains gouverneurs affirmaient à leur peuple que Dieu ne les avait pas abandonnés. L'un d'eux était Ankh-Tifi, un haut fonctionnaire qui, semble-t-il, se considérait comme un pharaon, ou selon ses propres mots, un grand chef. Pendant que beaucoup mourirent de faim en Égypte, il disait nourrir les désespérés, donner des épouses aux hommes seuls et des chaussures à ceux qui marchaient pieds de nus sur la terre brûlante. Tandis que d'autres cherchèrent de la nourriture ou pillaient des temples, Ankh-Tifi affirmait que son génie était dans la construction de barrages et la gestion des vivres. Les inscriptions sur sa tombe le font paraître invincible. Je suis un homme sans égal. Je suis l'avant du peuple et l'arrière du peuple. Et puis vint le nomarque Kati le second d'Assiou, un homme farouchement loyal envers son roi. Comme les autres nomarques, il a aussi dû affronter de mauvaises récoltes quand les crues n'ont plus assez fertilisé le sol. Confronté à la famine et au lent dépérissement du peuple qui comptait sur lui pour être guidé, il affirma plus tard avoir épargné à sa province les horreurs subies par la plupart. J'ai nourri ma ville. J'ai été mon propre comptable pour la nourriture et donneur d'eau à midi. Il a creusé un canal de 10 coudées de large pour détourner l'eau vers les terres agricoles. Comme Ankh-Tifi, il était assez sage pour construire des barrages, rationner le grain et placer des gardes au grenier pour protéger la nourriture restante des voleurs. Mais ces hommes étaient peut-être des exceptions, comme le prêtre Écanoque qui a écrit « Regarde, tout le pays est mort et tu n'as pas eu faim ». Lui aussi a été témoin du spectre du cannibalisme. Regarde, ils ont commencé à manger des gens ici. Dans un monde où les gens en venaient aux tabous humains les plus extrêmes, la violence a éclaté. Les pauvres n'avaient pas le choix. Ils ont mangé les ânes et finalement les enfants. Finalement, ils se sont rebellés. Ils formaient la grande majorité de la population, et malgré les nombreux gardes et armes protégeant les riches, les élites ne pouvaient retenir les masses indéfiniment. Les récits les plus troublants de ce chaos terrible proviennent des écrits attribués à un sage nommé Hipouer. Les historiens débattent encore de l'exactitude de ces paroles. Certains égyptologues estiment que ces descriptions reposent sur des faits réels, tandis que d'autres les considèrent comme de la propagande politique ultérieure, avertissant des conséquences de l'effondrement de la monarchie et de l'ordre divin. Quoi qu'il en soit, la famine et la faim étaient sans aucun doute réelles. Les descriptions infernales écrites de la main d'Hipouer pourraient avoir un fondement dans la réalité. Voici que le désert s'empare du pays. Les villes sont ravagées. La Haute-Égypte est devenue un désert. Il a écrit que les masses affamées rendaient justice en cherchant et se disputant la nourriture. Dans leur rage, elles tuaient les nourrissons nobles contre les murs. Certains parents abandonnèrent leurs enfants. L'envie et l'amertume régnaient. Des hommes bien habillés étaient battus dans les rues. Même les femmes riches n'étaient plus en sécurité. Certaines personnes étaient traînées,
et enfermés dans des prisons pour y mourir de faim. Les hommes attirent les conflits sans opposition. Des gémissements résonnent dans tout le pays, mêlés de lamentations. Voyez maintenant la terre privée de royauté. La pestilence a balayé les provinces. Des corps flottaient dans les rivières et les canaux. Les voies d'eau étaient teintées de rouge par le sang et la maladie. Les pauvres ont pillé les riches et crié « Éliminons les puissants ». Les familles se sont divisées. Un homme voit son fils comme un ennemi. Celui qui enterre son frère est partout. Dans un monde comme celui-ci, où la cupidité et le cynisme poussèrent les hommes à leurs pires instincts, le sage scribe n'avait plus d'influence. Ses paroles étaient ignorées par une population désespérée cherchant ce qu'elle pouvait, tandis que des villes étaient en ruine. Le pays se transforma en désert, et dans la chaleur d'une telle faiblesse, des barbares asiatiques arrivèrent pour achever un peuple trop divisé pour organiser une défense. Impossible de créer une autorité centrale pour riposter, les registres fiscaux et documents gouvernementaux essentiels à la gestion ayant déjà été détruits. Les pauvres, les hommes ordinaires, ont piétiné toutes les anciennes coutumes en allant là où ils avaient auparavant été interdits. Voilà que la grande salle du conseil est envahie. Les mendiants vont et viennent dans les grandes demeures. Les secrets des rois d'Égypte sont dévoilés. Ces hommes ont volé les archives et assassiné les scribes. Ils ont détruit des livres, le savoir agricole qui, pendant des siècles, avait aidé les Égyptiens à cultiver. Alors que des voyous prenaient le contrôle des villes et que l'anarchie se répandait, les revenus destinés au projet allaient directement dans leurs poches. En 2 décennies, les rois de Memphis avaient été ruinés. Les paysans survivants étaient démoralisés, sans protection contre les méchants et sans confiance dans le pouvoir. Naître était une malédiction. Je voudrais être mort, disent les petits-enfants. Ils n'auraient pas dû me faire vivre. Pour Hipouer, ce dont l'Égypte avait besoin, c'était du rétablissement de la famille royale. Il fallait un cœur battant au centre de la nation, capable d'imposer l'ordre dans le chaos. Comme l'a décrit un historien, c'était un rêve fascinant, et pour certains, même une nécessité pour survivre. Le témoignage d'un seul homme ne suffit pas à comprendre ce qui s'est passé. Comme cela arrive si souvent au cours de l'histoire, les voix de l'immense majorité ont été perdues parce qu'elles ne savaient ni lire ni écrire. L'histoire de l'Égypte ancienne est surtout vue du point de vue de la classe dirigeante. Pourtant, ce sont les actions des gens ordinaires qui permettent de corroborer certains aspects de la vision d'effondrement social d'Hipouer. Chapitre 4. Le dieu saigne. Les masses affamées avaient subi une rupture psychologique totale. L'illusion de l'autorité divine avait été brisée. Et de ce chaos est née une économie criminelle, le pillage de tombes. Le vol dans les tombes avait toujours existé sous l'Ancien Empire, mais lorsque la loi et l'ordre se sont effondrés, ce fut l'enfer. Même les gardes postés à l'extérieur des complexes funéraires ne pouvaient pas retenir les pilleurs. Les pauvres, désormais désabusés par les dirigeants, se sont rués sur les grands monuments où les rois avaient été enterrés, avec des richesses inimaginables. Les pilleurs creusaient des tunnels dans d'épais murs de pierre et cachèrent des trésors dans des chambres secrètes au cœur des pyramides et tombeaux. Sans état central stable pour surveiller le royaume, il était presque impossible de l'arrêter. Des statues en or, des bijoux, et même des masques en or ayant autrefois orné le visage du roi étaient vendus sur les marchés. C'était l'insulte suprême envers ceux qui faisaient jadis trembler les citoyens par leur seule présence. Lorsque les archéologues ont découvert ces tombes des milliers d'années plus tard, ils ont trouvé des momies profanées et brisées. Les pilleurs n'avaient pas seulement volé, ils avaient détruit tout ce qui se trouvait sous leurs yeux. Le manque de respect était inédit. Dans l'Égypte ancienne, garantir un passage sûr vers l'au-delà était plus important que la vie. Les Égyptiens faisaient de grands efforts pour rapatrier les corps des élites mortes au combat, pour qu'ils soient enterrés et aient une chance d'atteindre le paradis. La destruction de la tombe revenait à tuer ces hommes, les privant d'éternité. Les officiels faisaient tout pour stopper le pillage. Le pillage des tombes continuant sous le Moyen Empire, des malédictions étaient gravées à l'entrée pour effrayer les voleurs. Des statues servirent de gardiens éternels des morts. Quand cela échouait, les chambres funéraires étaient jurées derrière des pierres et des gravats. Lorsque cela échouait, les souverains plaçaient leurs tombes sous les pyramides, dans des complexes souterrains. Mais cela ne suffisait jamais. Les pilleurs de tombes inquiétèrent constamment les souverains de la Nouvelle-Égypte. S'il y avait un moyen de l'arrêter, c'était la peur, la violence, la douleur, la mort. Ceux qui étaient pris à faire du trafic de biens funéraires volés pouvaient être exécutés. Certains étaient battus, et pour les condamnés, leurs derniers instants étaient atroces. Les voleurs devenaient plus rusés. Ils brûlaient les cercueils et faisaient fondre l'or, rendant son origine impossible à retracer. Ils volaient de précieuses huiles parfumées qu'ils revendaient à des voyageurs sur le marché international. Des amulettes en pierres précieuses,
et des artefacts exotiques n'étaient pas vendus localement, mais revendus à des hommes qui les revendaient aux caravanes de passage. Ce n'était pas pour un gain supplémentaire, mais pour survivre. Survivre dans un royaume ayant abandonné son peuple, où les dirigeants ne protégeaient plus, et où le gouverneur agissait en chef de tribu à l'ego démesuré. Pour ceux qui avaient dédié leur vie à l'État, c'était une revanche. Pour eux, l'au-delà avait toujours été fermé. Pauvre dans ce monde, inexistant dans l'autre. Après l'effondrement, cela aussi allait changer. Chapitre 5. L'au-delà volé. Après la chute de l'Ancien Empire vint la première période intermédiaire, une époque où l'Égypte s'est fragmentée en centres de pouvoir rivaux. L'un à Héracléopolis Magna en Basse-Égypte, et l'autre à Thèbes en Haute-Égypte. C'était un nouveau monde. Un monde avec de nouveaux grands récits, pour remplacer les anciennes histoires d'hommes qui étaient des dieux sous forme humaine. Tandis que chefs locaux et gouverneurs provinciaux se disputaient un pays divisé, les portes de l'au-delà s'ouvraient au commun des mortels. Les preuves sont présentes dans les textes historiques et les tombes des gens ordinaires. Dès le début de la première période intermédiaire, des sorts magiques et incantations apparurent sur les cercueils des Égyptiens ordinaires. C'était une pratique autrefois réservée à la royauté et à l'élite. L'effondrement violent de l'ancien ordre avait contribué à faire naître quelque chose de radical, une vision du paradis plus démocratique. Deux mondes autrefois séparés, le souverain et le commun, avaient, à travers la souffrance et les bouleversements, commencé à se rapprocher. Le livre des deux chemins, une ancienne cosmographie décrivant comment atteindre le paradis éternel, ne se trouvait autrefois que dans les inscriptions funéraires et les guides funéraires autrefois monopolisés par les monarques. Ensuite, il s'est diffusé vers le bas, touchant d'abord les petits nobles, puis les fonctionnaires et bureaucrates, et enfin les gens ordinaires. S'ils avaient de l'argent pour un cercueil, ces textes incluaient des cartes guidant les morts sur les rivières et évitant le lac de feu. Ils contenaient les paroles sacrées nécessaires pour franchir des portes gardées, où les dignes seraient embrassés et accueillis. Sans cette connaissance, les morts risquaient mutilation et anéantissement dans l'au-delà. Leurs nez et leurs lèvres seraient coupés, mettant fin à leur voyage éternel dans la douleur. Les textes des pyramides, réservés aux rois, devinrent accessibles à tous sous forme de textes des cercueils. Ainsi, la vie éternelle s'offrit au peuple. Il ne fait aucun doute que l'Égypte antique était une civilisation avancée, mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas quelques croyances étranges. Explorez l'étrange des pharaons avec 50 faits sur l'Égypte antique, ou regardez ceci à la place.